Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Table ronde, votre émission où nous parlons politique. Je me répète, je le sais, mais le 7 juin prochain, vous serez invités à choisir notre représentant pour Glengarry Prescott Russell. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un candidat, quelqu'un qui est, oui et non nouveau. Nouveau pour nous, parce qu'il travaillait à l'arrière-scène au niveau politique. D'ailleurs, il représente le Parti de l'Ontario. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Joël Charbonneau. Bonjour, Joël. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Good. Toi, tu es un jeune homme. Oui. D'ailleurs, tantôt, tu m'as dit ton âge. Je ne te demanderai pas de le répéter pour les gens. Au cas où ça te gêne. Il y en a que ça gêne, il y en a que ça ne gêne pas. Ça fait combien longtemps que tu es impliqué en politique? Là, ça va faire, on s'enligne sur 6 ans. 6 ans. Oui. Wow. Ouais. C'est surtout en arrière-scène au niveau fédéral. J'ai travaillé avec Pierre Lemieux pendant sa campagne en 2015, puis sa campagne à la chefferie du Parti conservateur. Je suis encore impliqué au niveau fédéral. Pour le Parti conservateur? Avec Pierre Lemieux, oui. D'accord. Puis là, c'est ça. Puis là, on s'en va. On a commencé ça au niveau provincial parce qu'on voyait que les partis qui ont de la représentation en ce moment à Queen's Park, ils ne représentent pas les intérêts des gens en dehors de Toronto. C'est la mentalité Toronto Bubble, comme ils disent en anglais. C'est du monde qui ont leur idée puis ils l'imposent sur les autres circonscriptions. OK. Puis, mais là, tu es impliqué au niveau du Parti conservateur. Fédéral. Fédéral. Mais puis, tu n'as jamais été dans le Parti conservateur provincial? J'étais dans le Parti conservateur provincial. Le problème avec le Parti PC au provincial, c'est qu'il n'est plus conservateur. Hein? On a vu M. Brown adopter une politique de taxe sur le carbone. Ils ont supporté l'agenda de Sex Ed Curriculum, Oui. qui était écrit par un pédophile. Le monsieur s'est fait trouver coupable de production et de distribution de pornographie juvénile. Fait que nous autres, c'est pas quelque chose de monsieur, il n'aurait pas le droit à aller proches d'une école, mais son curriculum, qu'est-ce qu'il est écrit, il rentre dans toutes nos écoles en province en ce moment. Fait que ces affaires de même, puis je pourrais aller pendant des heures de tous les problèmes qu'il y a dans le Parti PC, puis ça n'a pas changé avec M. Ford à la chefferie, même ça s'est empiré. Fait que si on regarde le dernier scandale qui vient de sortir de M. Ford, qui est impliqué dans un scandale de nomination, qui a payé pour des cartes de membres pour du monde pour voter dans une nomination c'est le monde qui sont supposés payer pour leur carte de membre du parti. D'accord. Et ça, c'est une règle d'élection Ontario ou Ça, du parti? c'est une règle d'élection Ontario, si je ne me trompe pas. C'est certainement une règle du parti aussi. C'est juste que le Parti PC suivant les règles quand ça leur convient. D'accord. Puis qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas essayé de présenter, par exemple, pour le Parti conservateur de l'Ontario? Pourquoi ce parti ici? C'est à cause que les partis, c'est la même chose avec le Parti libéral et le Parti NDP. Ils ne permettent pas aux candidats de représenter leur circonscription. Fait que ça, on a vu Amanda Small, la candidate PC, Oui. elle supporte la taxe sur le carbone. C'est-tu D'accord. quelque chose que les gens de Glengarry Prescott Russell supportent? Moi, je pense pas. C'est une circonscription qui est majoritairement rurale. Notre plus gros secteur d'économie dans la circonscription, c'est l'agriculture. C'est vraiment une taxe sur les petits villages et les communautés rurales. Ils prennent cet argent-là, après ça, ils l'envoient dans les transports en commun, dans les grosses villes. Puis c'est des projets. Il y a combien de monde dans Rockland qui vont utiliser le TTC à Toronto? Toronto, C'est ça. à Ottawa, ça peut être Ottawa, il y en a une couple qui l'utilisent, mais l'argent, c'est tout pompé à Toronto et dans les grosses villes. Puis nous autres, on leur voit tout cet argent-là. Puis quand les petits villages, on a tous des problèmes d'infrastructure. Hein? C'est comment de chemin là, qu'on se promène dessus, puis pop. Pourquoi on ne renvoie pas cet argent-là aux municipalités pour réparer les chemins, pour maintenir les centres communautaires, maintenir les arénas, tout ça? D'accord. OK. Puis, le Parti de l'Ontario, Oui. ça fait combien de longtemps ça existe? On s'est enregistré 1h30 avant le deadline pour Élection Ontario pour enregistrer des candidats. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là, par exemple. C'est vraiment un projet que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Il y a beaucoup de bureaucratie qui est impliquée pour passer au travail, puis aller au travail du système pour s'enregistrer un parti. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps. Mais on a une bonne équipe, puis on est fiers de pouvoir représenter les gens de nos circonscriptions. D'accord. Oui. Là, quand tu dis représenter les gens de la circonscription, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire vraiment parler de leurs enjeux. Hein. Si on regarde les autres candidats, ils parlent de leur plateforme provinciale, puis ils parlent comment que ça va affecter la province. Mais ils ne sont pas capables de nous dire comment que ça va aider les gens de Prescott Russell. Hein, si on regarde, ils disent tout. Premièrement, ils font toutes des promesses qu'on sait qu'ils ne vont pas être capables de payer.
Et M. Ford, il dit, on va faire des coupures, mais on va vous donner un paquet d'affaires. Ça ne marche pas. Moi, si je gagne moins puis je dépense plus, je vais faire un trou. Fait que, puis, la première chose aussi, quand ils parlent de faire des coupures, on s'entend que la première place qu'ils vont couper, c'est dans l'éducation francophone. Hein, ils ont même amené le fils à Mike Harris, ils ont donné une circonscription de Kitchener-Conestoga. Ils l'ont appointé comme candidat. Ils ont envoyé le fils pour finir la job du père. D'accord. Ouais. Ils prennent autrement. Ouais. OK. Fait que vous, comme parti, Oui. vous supportez les francophones. Oui. Moi, en tant que candidat, ben, c'est nos droits constitutionnels en tant que francophone. On a le droit de parler en français, c'est une langue qu'il faut protéger. Si on ne la protège pas, c'est où qu'on va être dans 10, 15, 20 ans? Hein? Oui, c'est sûr. Oui. Il y a toujours des défis à surveiller, il faut toujours être aux aguets. Oui, oui. D'accord. Les valeurs du parti comme tel, avez-vous un programme ou puisque Oui. vous avez rentré dans la course à la dernière minute, puis Oui. c'est pratique, là. Oui. C'est quoi votre programme de parti? Fait que notre programme de parti, une des affaires qu'on veut faire, c'est éliminer le Green Energy Act. Fait que ça, c'est une loi qui il y a un paquet de problèmes avec cette loi-là. C'est cette loi-là qui fait qu'on paye une fortune pour des billes d'hydro. Hein. Le Global Adjustment Fee sur les billes d'hydro, c'est la conséquence de ce projet de loi-là. Fait que si on regarde, le gouvernement paye par-dessus le prix du marché pour l'électricité, pour que ce soit des éoliennes et des panneaux solaires. Quand on a des projets comme Niagara Falls, qui est de l'énergie verte, c'est de l'hydroélectricité, que le projet ne marche pas à pleine capacité en ce moment. Hein? Fait que nous autres, on a dit on va éliminer le Green Energy Act, on va pouvoir ôter le Global Adjustment Fee, puis ça va être une réduction du prix de l'hydro d'à peu près 75 %. Ah oui? Oui. Mais oui, mais ce qui vient des turbines puis des panneaux solaires, Oui. ça représente comme seulement 1 ou 2 ou 3 Oui, ça représente les turbines hydroélectriques, ça, c'est un gros pourcentage d'électricité. Les éoliennes puis les panneaux solaires, c'est un très petit pourcentage d'électricité, mais c'est ça qui nous coûte cher. Si je ne me trompe pas, le chiffre, c'est pour le prix de l'électricité avec un panneau solaire sans subvention du gouvernement, c'est à peu près 89 cents le kilowattheure. Quand que l'énergie d'une turbine hydroélectrique, c'est à peu près 5 cents le kilowattheure. Fait que c'est vraiment une grosse différence. Puis c'est pour ça que ça nous coûte une fortune, à cause que même si c'est qu'un petit pourcentage de notre supply d'électricité, c'est vraiment ça qui fait enfler le prix. C'est de l'inflation ridicule. Fait que nous autres, on a dit on va carrément éliminer ces contrats-là. Si on regarde, c'est qui a eu ces contrats-là? C'est des amis du Parti libéral. C'est Samsung, puis c'est toutes des grosses compagnies de même qui ont donné beaucoup d'argent au Parti libéral quand il y avait encore le droit de donner, les entreprises avaient encore le droit de donner aux partis politiques. Ils ont dit qu'elle allait créer des emplois en Ontario. Ils ont créé les emplois, mais ils étaient en Corée du Sud où les panneaux solaires sont assemblés. Fait que c'est vraiment juste c'est une taxe pour bénéficier aux amis du Parti libéral. Fait que nous autres, on veut éliminer ça. Alors, mais présentement, le gouvernement a des contrats il y a peut-être 15 ans, 12 ans qui restent sur plusieurs contrats avec des particuliers, plusieurs cultivateurs, entre autres. Alors, que faites-vous avec ça? Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de monde qui ont investi de l'argent là-dedans. Des petits producteurs du monde qui ont mis des panneaux solaires sur le toit de leur maison, des agriculteurs qui ont mis des panneaux solaires sur leur terre. Des petits contrats de même, ça serait plus facile pour nous autres de les racheter, ces contrats-là. Fait que moi, j'ai aucun problème à aller voir quelqu'un qui a mis un petit projet sur sa propriété puis de dire on va te racheter ton contrat. Mais moi, c'est vraiment mon problème, c'est avec les grosses compagnies comme Samsung, puis il y a des compagnies européennes aussi qui ont acheté des projets d'éoliennes puis de panneaux solaires. C'est pas à nous autres de payer un prix de fou pour que les autres peuvent faire des gros profits. OK. Et qu'est-ce que tu fais avec Pickering, ces endroits-là où la vie utile d'un gros plan nucléaire comme Pickering, ça tire à sa fin? Oui. Il ne reste pas 20 ans là, de vie utile à ce projet-là. Comment remplaces-tu l'énergie que ça va générer? Bien, si on regarde, en ce moment, en Ontario, on produit plus d'électricité que ce qu'on consomme. À cause que plusieurs manufactures sont parties. Exactement. Puis pas juste ça, ils continuent à construire des panneaux solaires et des éoliennes, même quand on n'a pas besoin de cette énergie-là. Puis si on regarde, c'est quand est-ce qu'on utilise le plus d'énergie au Canada, c'est à l'hiver. On chauffe nos maisons et tout. C'est quand est-ce qu'il y a le moins de soleil? C'est à l'hiver. Fait que l'idée de mettre des panneaux solaires, c'est pas vraiment la meilleure idée. Fait que nous autres, c'est sûr, des projets comme Pickering, c'est un projet parmi plusieurs. Oui. Mais en ce moment, on n'a pas besoin d'augmenter notre capacité de production. Puis pire au pire, si jamais on aurait besoin de plus d'électricité, il n'y a rien qui nous empêche à faire une entente avec le Québec. Non. T'sais? Fait que moi, je dis, pourquoi qu'on ne fait pas une entente avec le Québec, qu'on construit plus de capacité hydroélectrique? Il y a plusieurs autres solutions qui nous coûteraient bien moins cher que les éoliennes et les panneaux solaires.
puis dépenser une fortune sur des projets comme Pickering. D'accord. Là, tantôt, tu as parlé du programme d'éducation sexuelle Oui. aux enfants, Oui. etc. C'est quoi la position vraiment de votre parti par rapport à l'éducation aux enfants? Oui. Bien, c'est sûr que nous autres, on supporte l'idée que les parents aient un mot à dire quand ça vient à l'éducation. On a vu dans les derniers 15 ans le gouvernement libéral, c'est vraiment Toronto qui dicte qu'est-ce qui va être enseigné dans nos écoles. Fait que nous autres, on veut donner plus de pouvoir au conseil scolaire, puis à des comités de parents, puis des affaires comme ça, pour qu'il y ait un mot à dire sur le curriculum. T'sais, c'est vraiment ça, à cause que si on regarde, comme le sex ed, ça c'est un enjeu qui a été beaucoup parlé pendant la campagne électorale, mais c'est vraiment minime. Si on regarde, ils ne mettent pas assez d'emphase sur la mathématique, les affaires comme ça, l'histoire, le français. Fait que, une autre affaire aussi, c'est, je trouve qu'on n'apprend pas assez de métiers dans nos écoles. T'sais, ils disent aux jeunes, puis c'est encore peut-être la mentalité de 20 ans, de va à l'université, pogne-toi un bac, tu vas avoir une bonne job, mais c'est que les jobs du futur, c'est pas avec des bacs en or. C'est quelqu'un qui va apprendre à travailler avec ses mains. C'est des jobs de plomberie, électricien, camionneur, des affaires comme ça. C'est des métiers, c'est là où les emplois ils sont. Puis je trouve, en n'exposant pas les jeunes à ces métiers-là, vraiment, on ne leur fait pas une faveur. Fait que moi, je trouve que ça serait bon de... Présentement, je suis d'accord, mais on a quand même besoin de gestionnaires pour montrer des gens pour faire de la recherche. Ah, je suis bien d'accord. Des médecins, etc. Là. Mais c'est juste que je trouve que notre système d'éducation, puis moi, j'ai fait cette erreur-là. On m'a dit, t'es smart, tu vas faire un bac, tu vas avoir un job. Fait que je suis comme, OK, mais à quoi je fais un bac? Ils m'ont dit, ben, n'importe quoi, tu vas trouver un job. Ça, c'est probablement le plus gros mensonge qu'on m'a jamais été dit. J'ai fait 2 ans en criminologie à l'Université d'Ottawa. Je me suis dit, oh boy, je vais finir sur le chômage. Fait que là, j'ai changé de programme. Je suis assisté collégial en administration des affaires. Fait que c'est vraiment de la comptabilité, du marketing, des affaires comme ça qui vont m'être utiles sur le marché du travail. Puis moi, j'ai pas de problème. C'est sûr qu'on va avoir des besoins des fonctionnaires. On va toujours en avoir besoin. Ça prend du monde pour administrer notre gouvernement. Mais c'est juste qu'on n'a pas besoin de 15 millions de bureaucrates. C'est vraiment ça. D'accord. Et ici, dans Glengarry Prescott Russell, principalement dans Clarence Rockland, le gros enjeu, c'est l'élargissement de la 1774. Comment est-ce que votre parti se positionne là-dessus? Oui, ça, c'est un gros enjeu. Puis moi, j'ai été sur le trafic à plusieurs reprises, sa 17 puis la 174 dans le rush hour. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui va empêcher la communauté de Clarence Rockland à grandir. Hein. C'est une belle communauté, beaucoup de monde qui veut vivre ici. Est-ce qu'ils veulent être pris 1 heure sur la 174 le matin pour aller au travail? Ça, c'est une autre affaire. Hein. Fait que, moi, j'ai dit, le problème de trafic, ça, c'est vraiment AM-PM. Hein. C'est dans une direction le matin, c'est en s'en allant vers l'ouest, le soir, c'est en s'en venant vers l'est. Une des affaires qu'on pourrait faire, c'est juste ajouter une 3e voie qui change de direction. Fait que le matin, ça pourrait être la 3e voie, on l'utilise pour direction ouest, puis le soir, c'est direction est. Fait que ça, c'est un projet qui ne coûterait pas aussi cher que construire 2 nouvelles voies. Moi, c'est quelque chose que je supporterais à 100 %. D'accord. Donc, on va en profiter, on va prendre une pause, mais on va revenir là-dessus parce que je veux qu'on revienne sur le sujet de qui devrait appartenir la 174 de la 17, la province ou les municipalités. Donc, sur ça, mesdames et messieurs, je vous prie de demeurer avec nous et nous vous revenons dans quelques instants. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec Joël Charbonneau, le candidat pour le Parti de l'Ontario. Joël, juste avant la pause, j'ai dit qu'on était pour revenir sur la 174. La 174 a été plus ou moins, pas mal plus que moins, imposée aux municipalités d'Ottawa et aux comtés unis de Glengarry Prescott Russell, ou de Prescott Russell, je devrais dire, par le gouvernement de Mike Harris. Quelle est la position de votre parti par rapport à cette route-là? Qui devrait être le propriétaire? Bien, le propriétaire, ça devrait être la province. Hein? C'est une autoroute. Si on regarde la 417, la 401, c'est toute la propriété de la province. C'est un coût énorme sur les municipalités à s'occuper de cette autoroute-là. C'est une grosse responsabilité. Puis la province ne donne pas l'argent aux municipalités pour s'en occuper. C'est vraiment un fardeau sur les municipalités. Fait que, tu sais, là, à dire que la province devrait le racheter, je ne suis pas encore certain sur l'idée, mais c'est certain que les municipalités devraient avoir plus de ressources pour dealer avec ça. C'est certain, il n'y a aucun doute. Moi, une des choses que je veux faire, c'est, en ce moment, on a 14,7 cents de litre de gaz, de taxe sur le gaz provincial. D'accord. Fait que moi, je veux baisser ça à 10 cents le litre, puis 5 cents de ça qui retourne à la municipalité où le litre de gaz a été vendu dedans pour l'infrastructure. Hein? Ça ressemble au programme présentement fédéral.
Exactement, exactement. Le fédéral font ça aussi, mais ça devrait être fait au provincial aussi. D'accord. Si on regarde les municipalités, c'est des bêtes de la province. C'est Ouais, des ouais. responsabilités de la province. Puis si on regarde surtout, nous autres, on est choyés d'être en deux grosses villes. Hein. On a beaucoup de trafic sur la 17 puis sur la 417, entre Montréal puis Ottawa. Puis, fait que ça serait une, comment ils appellent ça, une cash cow pour la province, pour les municipalités locales, d'avoir tout ce trafic-là qui passe entre les grosses villes. Ça serait beaucoup d'argent pour les infrastructures locaux. Puis on pourrait vraiment réparer nos chemins, faire ceux qui sont en bonne condition, Oui. avoir plus de centres communautaires, puis des centres communautaires qui sont en bonne condition aussi. OK. Ouais. Tantôt, tu mentionnes, je vais revenir sur Hydro, parce Hydro, que c'était un sujet de controverse dans le dernier mandat de Oui. Mme Wynne, à cause des taux. Oui. Ils ont essayé de corriger le tir en faisant une réduction de 25 Oui. etc. Pour toi, quand tu vas aux portes, parce que Oui. tu m'as dit que tu as fait du porte-à-porte, Oui, j'ai fait du porte oui. est-ce que les gens te parlent du coût très Tout le monde- élevé? Tout le monde m'en parle. Tout C'est le monde vraiment en parle. l'enjeu. On a du monde qui sont en train de décider, d'être obligés de prendre la décision entre est-ce que je chauffe ou est-ce que je mange? Hein? Des personnes âgées est-ce que je vais chauffer ou est-ce que je paye pour mes prescriptions? Hein? On est un pays modernisé, on ne devrait pas être en train de faire ces décisions-là. Puis si on regarde, c'est vraiment le mismanagement du Parti libéral qui a causé que ces prix d'hydro-là ils soient aussi hauts qu'ils sont en ce moment. Puis comme j'ai dit, nous autres, notre temps, c'est vraiment doter les Global Adjustment Fees. Canceller tous ces contrats-là qui ont été signés avec des amis du Parti libéral, puis ça serait une réduction de 75 sur les billes d'hydro. D'accord, mais ça va coûter combien à racheter ces contrats-là? Bien, les petits contrats, c'est vraiment minime. À cause de la Ouais. part du budget, c'est vraiment les gros projets qui ont été payés avec Samsung et des grosses compagnies comme ça. Fait que vraiment, ça serait vraiment des petits coûts pour racheter les contrats des particuliers qui ont fait ces investissements-là. D'accord. Mais moi, j'étais allé à une session d'information. Oui. Il y en avait eu une ici. Là. Oui. Puis là, mais il fallait que tu sois propriétaire de ça pour recouvrir tes coûts environ, je ne sais pas, disons 12 ans. Là. Oui. Je ne me souviens plus du chiffre exact. Est-ce que vous allez repayer l'investissement qui n'est pas encore payé à ces gens-là? C'est quoi le plan? Bien, ça serait sûr. On ne veut pas que ce monde. À cause de ça, c'est du monde qui ont quand même mis des fois l'argent pour leur retraite. Oui. Tu sais, fait que c'est sûr, on ne veut pas que ce monde-là perde leur argent à cause que c'est pas de leur faute que le gouvernement libéral a pris ces décisions-là. Eux autres, ils se sont fait vendre un investissement qui n'était pas un bon investissement. Fait que nous autres, on va s'assurer que ce monde-là ne perde pas d'argent. Au moins, il y ait un break-even. OK. Ouais. Tes racines sont du Parti conservateur. Oui. Donc, que penses-tu du plan de M. Ford de congédier le conseil d'administration de Hydro One? L'affaire, c'est que Hydro One, c'est plus une entreprise publique. Hein? Ça a été privatisé par le Parti libéral. Fait que c'est sûr que son intention est peut-être bonne. C'est peut-être une intention, quelque chose qui est populaire, dire « fire the $6 million man ». Mais Ouais. c'est que la province n'a pas le contrôle sur Hydro One. Non, mais elle a quand même 47 Elle a 47 Fait que moi, je dis que ce qu'on devrait faire vraiment, c'est racheter les actions d'Hydro One. OK? Puis l'affaire, c'est que si on regarde le président d'Hydro-Québec, il se fait, je pense que c'est 640 000 par année. Oui, c'est en bas d'1 million. Ça, C'est en bas d'1 million. Puis on dit, regarde, si c'est une compagnie qui a un monopole sur un produit essentiel, s'ils ne sont pas capables d'opérer comme entreprise quand tu as un monopole sur la vente d'un produit essentiel, c'est vraiment pas fort comme direction de la compagnie. Hein? Fait que ça n'a pas besoin d'être des génies comme Apple, puis Pepsi, puis Coca-Cola. Ou peut-être que oui, parce qu'il y a des correctifs à apporter. Il y a beaucoup de correctifs. C'est sûr qu'on a un problème d'infrastructure. Hein? On a des gros investissements à faire dans les infrastructures. Moi, je vais à Limoges. Si j'aurais 20$ pour chaque fois qu'on manque d'hydro à Limoges, je serais riche. On manque tout le temps d'hydro. Mais ça, c'est au fur et à mesure que on remplace les lignes et tout ça. Ça pourrait être des affaires comme mettre des lignes souterraines au lieu des lignes élevées. Fait que quand on a du verglas, que les lignes ne commencent pas à snapper. Des petites affaires dans le même qui peuvent être. Ça serait sur un long terme. Oui, parce que c'est dispendieux. C'est très dispendieux. C'est très dispendieux. Mais sur le long terme, ça se fait. D'accord. On a une population vieillissante. Oui. En Ontario, comme ailleurs. Oui. D'accord. Et Mme Wynne a fait une promesse d'engager 3 500 nouvelles infirmières. Il y a probablement besoin. Est-ce que c'est 3 500? Est-ce que c'est 5 000? Est-ce que c'est 2 000? Je ne sais Oui. pas. Quelle est la position de votre parti là-dessus? Et
Moi, je vais dire que le problème n'arrête pas aux infirmières. Là. Ouais. Ça, c'est juste parce que il y a plus de publicité faite alentour de ce problème-là, cette Ouais. problématique-là. Mais il y a d'autres problèmes en santé. Oui. Il y a plusieurs problèmes en santé. Puis moi, c'est certain que je supporte d'engager plus d'infirmières et les mettre dans nos communautés. Les infirmières de notre province sont exceptionnelles. Ils font un excellent travail. Puis c'est sûr que c'est vraiment là, c'est essentiel. Il faut les mettre dans les petits villages, dans les communautés en dehors de la ville. Ils peuvent faire un énorme travail. Si on regarde, moi, un des problèmes quand ça vient aux soins de santé que j'ai, c'est le problème de Pharmacare du Parti libéral, hein, l'EuroHIP Plus. Ouais. Ils ont dit tout le monde qui est en dessous de 25 ans, on va couvrir leur prescription, puis tout le monde qui est au-dessus de 65 ans. L'intention est bonne. Hein. Encore, c'est des bonnes intentions, mais est-ce que c'est la meilleure manière de faire un programme? Si on regarde la plupart du monde en dessous de l'âge de 25 ans, sont soit couverts par un programme d'un parent, ou un programme des écoles. Si on regarde la plupart des collèges et des universités... C'était le calcul. Oui, c'est ça. Fait que si on regarde la part des collèges et des universités en Ontario, ils obligent leurs étudiants à prendre une assurance médicaments pour aller à leur école. Il faut que tu prouves que soit que tu en as une avec tes parents ou il faut que tu en achètes une avec l'école. D'accord. Puis si on regarde aussi le monde au-dessus de 65, il y en a beaucoup qui sont, surtout ceux qui travaillent au gouvernement, ils ont quand même un plan de bénéfices à leur retraite. Ouais. Fait que moi, l'affaire, c'est... Puis en plus, ils ne couvrent pas tous les médicaments. C'est vraiment pas tous les médicaments qu'ils couvrent. Puis il y a bien des gens de mon âge qui m'ont dit, moi, je pensais que ma prescription allait être couverte, n'était pas couverte. Ouais. Fait que moi, une des affaires que j'ai dit que je veux faire, c'est le monde qui sont couverts par leur assurance, good. Ça ne coûte pas une scène à la province, c'est eux autres, leurs assurances qui payent pour. Pour les personnes âgées, qu'est-ce que je veux faire, c'est ceux qui n'ont pas de revenus, qui sont en dessous d'un certain revenu, qu'on paye pour leur prescription. Qu'importe le médicament. Qu'importe le médicament. Je trouve pas. Je pense que c'est vraiment une affaire de respect pour nos aînés. Hein? Il n'y a pas personne qui devrait être en train de souffrir d'un pays comme le Canada. Puis si on regarde avec l'euthanasie maintenant qui est légale, on ne veut pas qu'une personne âgée soit en train de prendre cette décision-là à cause qu'ils n'ont pas d'argent. Et il y a une problématique haute en santé, qui est le nombre de places dans les foyers pour personnes âgées, qui soient autonomes, semi-autonomes. Pour les gens qui sont complètement autonomes, il y en a de la place. Oui. Mais pour les gens qui ont des problèmes de santé, il y a une longue liste d'attente. D'ailleurs, il y avait un chiffre qui a été lancé dans la dernière année, et si je ne me trompe pas, il y avait 3000 environ personnes qui étaient dans des résidences, dans des lits d'hôpitaux, au lieu d'être dans des résidences de personnes âgées. Comment allez-vous pousser pour que ce dossier-là soit réglé? Parce qu'on va être d'accord. Vous allez peut-être élire quelques membres, mais vous ne serez pas au gouvernement. Non, on ne serait pas au gouvernement, c'est certain. On n'a pas assez de candidats à cette élection ici. Mais si on regarde en Colombie-Britannique, par exemple, je pense que c'est 3 députés du Parti vert qui sont faits élire, puis ils gardent la province en otage. Ouais. Fait que ça, c'est une affaire. Hein? Quelques députés peuvent vraiment faire un gros impact. Quand ça vient à la question des lits, des soins de longue durée, moi, je suis 100% en arrière de mettre de l'argent pour avoir plus de résidences pour le monde qui ont besoin d'aide, les personnes âgées. Comme ça, on regarde comment d'argent que ça nous coûte pour garder ce monde-là dans des lits d'hôpitaux. Très, très, très cher. C'est très cher. C'est des lits qui pourraient être utilisés par du monde qui ont besoin d'être à un hôpital. Oui. T'sais, fait que moi, je dis, on prend cet argent-là et on le met dans des résidences. C'est simple. Puis c'est vraiment de couper le gras au top. Hein? Si on regarde, la province, ils ont des organisations qui sont en charge d'organiser des foyers de même puis des bâtir. Mais le monde qui siège sur ces comités-là, c'est des amis du Parti libéral, ils font 6 chiffres par année. C'est des gros salaires. On n'a pas besoin d'avoir du monde de même. C'est simple. Donne l'argent aux organisations communautaires. Puis les organisations communautaires sont capables de stretcher une pièce. Ils sont capables de faire $1 aller vraiment loin. Fait qu'on leur donne des subventions pour qu'ils puissent construire ces résidences-là puis engager du monde pour s'occuper de nos personnes âgées. OK. Ouais. Je vais revenir à l'industrie première dans Glengarry Prescott Russell, qui est l'agriculture. L'agriculture, oui. Mais on n'a pas d'abattoir, on n'a pas de choses semblables pour que nos cultivateurs puissent vraiment vendre leurs produits ici localement. Ouais. Est-ce qu'il y a des pensées qui ont été réfléchies par rapport à venir en aide à nos cultivateurs pour qu'ils ne soient pas obligés d'expédier leur bétail à je ne sais pas combien de milles? Oui. Bien, ça, c'est vraiment une question qui affecte beaucoup d'industries. Hein. Si on regarde la question de l'abattoir, comme je pense en ce moment, l'abattoir la plus proche pour la volaille, c'est Saint-André-Avelin, si je ne me trompe pas. C'est quand même assez loin. Oui. Puis l'affaire, c'est pour qu'on ait du monde qui vienne ici, puis qui ouvre des abattoirs, puis des industries comme ça, il faut vraiment créer les conditions économiques
propice pour ça. Fait que si on regarde, c'est quoi qui empêche le monde de venir ici et s'ouvrir des entreprises comme ça? Fait que c'est le prix de l'électricité. Hein? Si on est capable d'éliminer les Global Adjustment Fees puis baisser le prix de l'hydro de 75 %, toutes les entreprises vont être à la porte de la province puis vont être en train de nous supplier de les laisser ouvrir des entreprises. Et d'avoir suffisamment de courant électrique disponible dans les régions. Exactement, c'est ça. Fait que ça, c'est un enjeu. L'hydro, c'est certainement quelque chose que, juste régler le problème d'hydro, on va avoir une immense création d'emplois dans la province. La taxe sur le carbone, hein, ça, c'est quelque chose qui affecte beaucoup nos agriculteurs. C'est pas, on s'entend que la part des tracteurs, ce n'est pas des hybrides. C'est des machines qui consomment beaucoup, beaucoup de diesel. Puis, si je ne me trompe pas, la taxe sur le carbone, ça revient à peu près à 4,4 cents le litre. Hein? Mais c'est des agriculteurs, ils passent des 1000 puis des 1000 puis des 1000 de litres par année. Ça, c'est une grosse dépense pour eux autres. Puis, ça rend l'agriculture moins rentable. Hein? Fait que ça, c'est deux enjeux. Juste en réglant ces deux enjeux-là, ça va vraiment être quelque chose d'incroyable pour nos agriculteurs. Puis on va être capable de garder la production locale puis garder les profits dans la région. OK, et créer des emplois. Oui. Saint-Albert a un problème en électricité. Oui. C'est quoi la solution? Encore là, c'est vraiment mettre l'investissement dans le système, puis pas dans les comités puis les amis du Parti libéral qui sont au top. Je pense que c'est Ontario Power Generation, ils ont comme 40 cucs vice-présidents, puis il y en a 20 cucs qui n'ont pas de titre. Ah, ouais. C'est quoi la joke? C'est vraiment, c'est tout du monde qui font des 500 000 par année, des 200 000 par année, puis pourquoi qu'on paye pour ça quand on a de la misère à avoir du courant à certains villages? On a besoin d'investissement dans l'infrastructure comme telle. Fait que moi, c'est vraiment là où l'argent a besoin d'être mis, pas dans des comités et des affaires de même. D'accord. Le temps tire à sa fin. Donc, je te donne l'opportunité de t'adresser directement aux voteurs de Clarence Rockland et de Glengarry Prescott Russell, parce qu'on diffuse également sur Internet, pour savoir pourquoi ils devraient te supporter, toi, Joël Charbonneau. Oui. Fait que moi, je suis le seul candidat qui est opposé à la taxe sur le carbone. La taxe sur le carbone, c'est une idée qui est supportée par la candidate PC, le candidat libéral, puis la candidate néo-démocrate. Ça, c'est une attaque directe sur notre style de vie rural. Je suis le seul candidat qui est opposé au projet d'éolienne à Saint-Isidore, Saint-Bernardin. Hein? Je suis le seul candidat qui a le droit de vraiment représenter les gens de Glengarry Prescott Russell. Les autres partis sont assujettis à un whip de parti. Nous autres, on est un parti sans whip. Moi, j'ai le droit de représenter les gens de Glengarry Prescott Russell. Puis c'est la raison pourquoi je me présente, pour que les gens de Glengarry Prescott Russell puissent avoir un représentant à Toronto, pas que Toronto ait un représentant à Glengarry Prescott Russell. Bon, bien. Merci beaucoup, Joël. Beaucoup. Et bonne chance. Merci. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été là avec nous et je vous dis à la prochaine.